m'appelle Lionel Demaret, je suis conducteur de travaux dans l'entreprise Le Bras Frère depuis maintenant 4 ans. Je vais être la personne qui va être chargée d'un projet depuis la première réunion jusqu'au jour où le client va recevoir les clés de son ouvrage. Et pendant tout ce laps de temps, je vais travailler en collaboration avec les bureaux d'études, avec les architectes, avec les clients, avec les différentes entreprises qui forment un chantier. Dans mon métier de conducteur de travaux, on va vraiment suivre le projet de A à Z. Ça peut prendre 6 mois comme ça peut prendre 2-3 ans. Et vraiment pour moi ce qui est valorisant, c'est de voir le concret, de voir le bâtiment se monter, de le voir fini. Chaque journée est différente, rythmée vraiment en fonction des événements, des réunions de chantier et des travaux que je dois faire aussi au bureau, plus administratifs ou dans la réflexion ou dans le suivi de la production par exemple. Alors, je vais être en lien avec beaucoup de métiers différents. Par exemple, je peux citer l'ingénieur d'études. L'ingénieur d'études qui est la personne avec laquelle on va concevoir le bâtiment. L'architecte d'un chantier, on va dire vraiment la personne qui va chapeauter l'ensemble du chantier, qui le connaît par cœur, avec qui on va avoir des discussions techniques. Charpentier qui est quand même le cœur de mon métier, qui vont, charpentier comme on l'entend, hein, qui vont être des compagnons, qui vont monter des structures bois, peu importe la structure, que ça soit vraiment des charpentes traditionnelles, comme ici un bâtiment en structure mur et plancher bois. Aussi avoir affaire avec d'autres corps d'état du bâtiment, par exemple le menuisier. Les menuisiers et la charpente bois sont quand même intimement liés. Électriciens, plombiers, maçons, couvreurs, bardeurs, et j'en oublie sûrement. Pour des formations comme charpentier ou menuisier, il existe différents moyens d'y arriver, des moyens plus classiques et d'autres non. C'est vrai que la plupart des charpentiers ou menuisiers avec lesquels nous travaillons sont dans des parcours, disons, d'apprentissage, que ce soit sous la forme d'un CAP en alternance, puis par exemple ensuite d'un brevet professionnel. C'est vraiment des métiers qui sont vraiment voués à être appris en parallèle au niveau de la technique et au niveau de la théorie. Pour moi c'est presque indispensable. En tant que conducteur de travaux, c'est une formation qui est plus longue. 5 ans sont quand même privilégiés pour avoir une connaissance plus globale de tout ce qui peut former un bâtiment. Le bâtiment, et d'autant plus dans le secteur du bois, recrute énormément, peu importe le poste. Que ce soit le charpentier, le conducteur de travaux, le maîtreur, la personne qui va travailler en atelier, peu importe. La demande est croissante et on a vraiment du mal à recruter. C'est des métiers qui se perdent un petit peu malheureusement. Nous dans l'entreprise, comme je vous disais, on recrute à n'importe quel poste. Le conseil assez simple, c'est il faut y aller. C'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de demandes, il n'y aura aucun problème à trouver du travail, qui est quand même aussi très valorisant sur les matériaux, dans notre cas sur la charpente, sur le matériau bois qui est quand même un matériau sourcé qui est très noble. C'est des métiers qui ont de l'avenir, c'est des métiers qui sont passionnants et je pense toutes les personnes qui peuvent avoir une petite idée, il faut foncer.